Triguer une batterie en mixage, c'est quoi et comment on fait? C'est parti tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Alors, on va tout de suite y aller pour vous expliquer comment triguer en mixage. Avant ça, si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout sur notre site où vous pouvez rester en contact en permanence avec nous, savoir ce qu'il y a de nouveau chaque fois que quelque chose sort et profiter de nos petits bonus. Alors, triguer, c'est quoi? Triguer, en anglais, en fait, trigger, c'est un déclencheur. Donc, triguer, c'est déclencher. C'est-à-dire que quand, en général, c'est plutôt pour une batterie qu'on fait ça, mais ça veut dire que dès qu'il y a un son qui est détecté, ça déclenche un autre son, un sample. Pourquoi trigue-t-on? Je dirais que pour moi, il y a trois principales raisons. La première, c'est que le son d'origine est complètement inexploitable, est vraiment moche et qu'on ne sait rien en faire. Donc il vaut mieux carrément le remplacer. Donc imaginons que vous avez un son de caisse claire qui est complètement vraiment inaudible, mal réglé. Vaut peut-être mieux triguer pour en mettre un autre. Le deuxième cas en fait, ce que je fais beaucoup plus, c'est plutôt pour renforcer un son. Donc, c'est quelque chose qui se fait vraiment très couramment en mixage depuis de nombreuses années. Dans tous les styles musicaux d'ailleurs, parce que parfois on pense que triguer c'est vraiment propre au métal, qu'un batteur comme il doit jouer très vite et qu'il sait pas frapper fort, hop, chaque fois qu'il y a un coup, on renforce avec un sample sur les parties rapides ou en général, mais c'est pas lié que là-dedans. Donc il y a vraiment plein de styles musicaux où on a envie d'aller chercher un son plus gros, plus punchy, plus ouvert, où c'est pas forcément là dans la prise de base et qu'à ce moment-là, triguer devient vraiment une technique très 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 efficace là-dessus. La troisième raison principale pour laquelle on peut triguer, je pense que c'est, dans mon cas en tout cas, c'est quand je reçois des choses où il y a plus d'électronique dedans, que la personne a choisi un ou deux sons de grosse caisse électronique, une 808 ou n'importe quoi qui est vraiment électro, et que moi j'ai envie de rajouter un autre son, de compléter ce qu'il a fait, et donc j'ai tout simplement envie d'aller chercher d'autres sons électroniques. Le fait de triguer, c'est plus simple. J'ai pas envie d'aller copier à la main à chaque endroit qu'il y a un coup de grosse caisse. Voilà. Qui est aussi d'une certaine façon triguer, mais c'est ce qu'on faisait il y a très très longtemps. Voilà. Alors maintenant, comment moi je trigue? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, qu'avons-nous sous nos yeux? Nous avons notre petit enregistrement de batterie qui a servi pour vous montrer comment enregistrer une batterie avec 4 micros, donc dans les séries qu'on a fait sur les enregistrements de base. Ici, donc, c'est la version 4 micros, donc vous avez 2 overheads, une grosse caisse et une caisse claire. Batterie qui a été jouée sur notre morceau d'illustration et par notre ami Chris Drouin. Alors, je vous fais écouter cette petite prise de batterie à 4 micros. Voilà, qui sonne vraiment cool. Mais bon, si on voulait trier, imaginons, voilà, j'ai la caisse claire ici. On peut écouter le micro caisse claire seul, voir ce qu'il donne. Voilà, donc c'est plutôt cool, ça sonne assez bien, il n'y a pas trop de repistes, mais voilà, si je veux trier, alors comment moi je fais? Actuellement, j'utilise le programme Trigger 2 de chez Steven Slade. J'ai utilisé pas mal de programmes, il y en a plein d'autres qui fonctionnent, qui sont cool. Si vous d'ailleurs vous utilisez un programme vraiment sympa, n'hésitez pas à partager avec tout le monde vos bons plans. Moi j'utilise celui-là, j'en ai utilisé d'autres dans le passé, j'ai utilisé aussi des systèmes de petits triggers qu'on met sur la batterie, j'en ai ici, hop là, voilà, qui ressemble à ça, qu'on mettait sur la peau, et là vous aviez un petit tic-tic vraiment qui permettait de facilement détecter. Maintenant les programmes actuels en plugin fonctionnent vraiment bien, donc je mets plus ça parce que ça altère un petit peu le son de la batterie, comme ça étouffe un petit peu la peau, ça change un peu le son. Et d'ailleurs on a une vidéo sur l'accordage de la caisse claire, donc si vous avez accordé votre caisse claire nickel grâce à André dans cette vidéo, vous n'avez pas envie que je vienne mettre ça dessus et étouffer tout le travail que vous avez fait. Comme maintenant, on sait très facilement faire ça sur base de programme. Moi, je préfère utiliser vraiment que le programme. Donc, je suis ici sur ma piste caisse claire. Je vais chez Steven Slade. Je prends le Trigger 2. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Il y a plein de boutons. En gros, que ce soit lui ou un autre programme, dès que vous passez le signal, vous voyez, il y a de la détection ici. On voit bien les attaques et vous savez en général régler le niveau, la sensibilité. Vous avez différents paramètres. Voilà, ici c'est pas le mode d'emploi du Trigger 2 que je fais, mais c'est ce que vous allez retrouver. Ici vous avez vu que chaque fois qu'il détecte un son, d'ailleurs là il en détecte deux, hop,
j'augmente le retriggering pour que ça n'arrive pas, voilà. Mais voilà, à chaque fois il y a un petit point rouge, là, pom pom, ça veut dire que là il détecte quelque chose et qu'il peut m'envoyer un sample. Actuellement j'ai chargé aucun son, donc forcément il se passe pas grand chose. Je vais dans hop, ma librairie de sons, ici c'est ma petite collection, j'ai des choses qui viennent de gauche et de droite, des choses que j'ai fait moi-même, voilà. Alors si on écoute par exemple une caisse claire sympa, voilà, ça pourrait être ça, tout ça. Imaginons que j'ai envie de mettre celui-là et celui-là, parce qu'évidemment, quand on trigue, on peut très bien mettre plusieurs sons en même temps. Je retourne dans ma page et voilà. Donc maintenant, je vais repasser. Et chaque fois qu'une grosse caisse, une caisse claire pardon, est détectée, il va m'envoyer mes 2 samples. Voilà. Ça, c'est vraiment si vous voulez remplacer de façon simple. Ici, j'ai un bouton mix qui me permet de doser. Donc, si je pars de 0, ben, j'ai que ma caisse claire enregistrée de base. Si je suis à 100%, j'ai que mes samples. Je vais passer d'un à l'autre. Voilà, ça permet vraiment de doser. Moi, en général, j'aime pas trop faire comme ça. Ce que je fais, donc je vais dans Pro Tools, je prends plutôt un bus que je vais appeler trig snare, hop. J'envoie ça vers mon trig en pré-fader pour éviter que si jamais je change le niveau de ma caisse claire d'origine, ça n'a pas d'influence sur ma détection. Hop, je vais transférer mon trigger de là-dessus. Je vais associer ça à la bonne sortie pour qu'on entende ce qui se passe. Donc voilà, du coup maintenant, et donc forcément je mets mon programme à 100%. Maintenant du coup j'ai mes samples qui sont sur un autre curseur. Pourquoi moi je fais ça? Parce qu'en général, comme je vous ai dit, moi j'utilise plutôt ça en renforcement de ce qui existe. Et ça me permet de faire un traitement complètement à part. Donc si par exemple par endroit d'un morceau, je veux que le sample vienne plus fort ou moins fort pour garder un truc plus naturel ou plus punchy, ça me permet plus facilement de l'automatiser. Si je veux faire une caisse claire, si je veux faire un EQ spécifique sur la caisse claire, changer la reverb ou n'importe quoi sur mes samples, voilà, je préfère avoir ça sur un bouton à part. Donc pour vous montrer, voilà, donc typiquement ce que je ferais, c'est que j'écouterais la caisse claire et je ramènerais comme ça, voilà, mes samples, voilà, de la sorte. Ça, c'est comment moi je trigue actuellement. Maintenant, triguer, c'est vraiment une technique, c'est-à-dire remplacer un son par un autre son. Enfin, plutôt déclencher un son à partir d'un autre son qui permet de le remplacer ou de renforcer, comme j'ai dit. Ce qui peut être aussi très intéressant comme technique. Après, tout dépend de votre créativité sur ce qu'on peut en faire en mix, comme à peu près toutes les techniques de mix. Un petit truc, par exemple, intéressant, je reviens uniquement sur la partie, donc sur mes samples. Imaginons, je vais chercher la réverbération de base de Pro Tools, voilà, boum. Je laisse à 100%, ça veut dire que je ne vais entendre que la reverb. Je mets une petite room, voilà, très courte. Je pourrais du coup régler vraiment un son créé que sur ma caisse claire, une room spécifique, que sur le sample. Je vous fais écouter ça. On va la mettre un peu plus petite. Du coup, si je mélange ça maintenant à ma caisse claire d'origine, on pourrait considérer que c'est comme une espèce de reverb, de caisse claire, à cette différence près qu'il y a vraiment que de la caisse claire dedans. Donc, si je veux à un moment la pousser fort, faire un effet particulier, la filtrer, je vais pas avoir tout ce qui peut repasser dedans de la batterie. Et je peux créer une espèce de... Ici, par exemple, j'ai créé une espèce de fausse room que sur la caisse claire. Je pourrais envoyer la grosse caisse et la caisse claire et créer une espèce de fausse room et créer une dimension là-dessus. Ou faire vraiment des effets spéciaux, une espèce de reverb qui ferait qu'une ouverture très spéciale que je pourrais filtrer sans me tracasser de tout ce qui repasse dedans. Voilà, ça c'est un petit truc sympa que j'ai déjà utilisé plein de fois, plus comme effet spécial, mais donc c'est juste pour vous dire que triguer c'est une technique et comme toutes les techniques, après c'est ce que vous en faites qui donne des choses complètement nouvelles et qui vous permettent de sculpter votre son. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclaircit un peu plus sur ce qu'est triguer, comment le faire, en tout cas comment moi je vois la chose. Il y a encore plein de choses qu'on pourra dire qui sera peut-être intéressant à spécifier dans de futures vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à triguer vos batteries et à faire de la musique. Ciao!